Alors ces journées sont des journées à la fois d'exposition et des journées de jury, de fin d'année, de fin d'études. La vertu pédagogique, c'est surtout d'impliquer l'étudiant en fin d'année dans un véritable projet d'exposition. C'est-à-dire qu'il expose vraiment. Le jury est composé essentiellement de professionnels, examine en profondeur chaque projet et regarde à la fois l'esthétique, le graphisme et en même temps l'intelligence, je dirais, du projet. Depuis plus de 30 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je vois une école où il y a autant de réussite. C'est très très bien, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est bien d'ailleurs, on est en pleine recherche d'efficacité. Et c'est ça qui est important, c'est que l'apprentissage qu'on sent ici, c'est un apprentissage fondé. Et ça, je crois que c'est très important. On a vraiment l'impression qu'ils ont à cœur ce qu'on appelle la belle ouvrage. Alors mon projet, ça s'appelle Yellow Dot Level 2. Pourquoi Level 2? C'est parce qu'il y a déjà eu un projet numéro 1 qui était juste de l'illustration, de citations autour du design graphique. Et là, la deuxième étape, c'était cette fois-ci de rendre ça interactif. L'idée, c'est cette fois d'avoir des posters interactifs sur lesquels on peut interagir, de découvrir des citations qui ne sont pas tellement connues, et du coup, avec l'interactivité, de les retenir parce qu'on va jouer avec les écrans. La fabrique de design, c'est une entité collaborative de design. Donc l'idée, c'est de fabriquer un site où on puisse partager des ressources facilement entre designers. On arrive en 4e année, on commence tous à avoir des projets, des idées, des envies pour le futur, en fait. Et donc l'idée, c'est de se retrouver derrière ça pour pouvoir créer des projets en commun sans avoir de lacunes. Samsara, c'est un livre sur iPhone. En fait, c'est un livre interactif. J'ai voulu réimporter les gameplays du jeu vidéo dans un livre interactif. Le principe du jeu, en fait, c'est d'aller un peu à l'encontre des nouveaux systèmes de jeux vidéo où on se construit un personnage dans le temps, auquel on s'attache très longtemps. En fait, vous allez avoir une multitude de personnages, de vies, et à chaque fois, la fin d'un niveau, c'est votre mort. À partir de ce moment-là, vous allez vous réincarner dans une nouvelle vie, dans un nouveau niveau qui sera choisi en fonction de vos choix. Amuse, c'est une installation en fait, interactive et musicale. Donc tu as 9 questions, et quand tu appuies sur une des questions, donc ça va jouer un sample. Donc là, donc ça, en fait, on aimerait bien le mettre dans des expos, dans des musées, et les gens comme ça, ils pourraient passer, interagir avec ça, et du coup, ils pourraient, en appuyant, jouer avec le son, et peut-être qu'après, on va mettre de la lumière, et ce sera plus sympa. De la mort à la vie, c'est une exposition et une installation qui est faite pour une association qui s'appelle Esperios. On a décidé d'élargir la branche de cette association en proposant une installation et de la photo, un book photo, pour essayer de déclencher l'envie chez les gens de se sortir de cette situation, de cette espèce de bulle dans laquelle ils sont. C'est essayer de répondre à la psychologie par l'art. Le projet que j'ai fait, en fait, c'est un projet sur une identité culturelle, donc une identité visuelle. J'ai choisi le domaine de la photographie, et donc parmi les instituts de la photographie, le plus important, c'est la Maison européenne de la photographie, la MEP. Surtout que l'année prochaine, en fait, c'est leurs 15 ans, donc ça pourrait être l'occasion de changer d'identité visuelle. Et donc décliner l'identité visuelle sur tous les supports de communication, donc 4x3, brochures, annonces presse, site web. Il faut aller chercher, il faut aller fouiller à l'intérieur de chaque projet la cohérence, la narration, l'histoire que veut raconter l'étudiant. Alors il le raconte, bien sûr, mais en même temps, le spectateur est obligé aussi d'être interactif avec l'étudiant. Il faut comprendre le projet de l'étudiant. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de reformater cette exposition afin de pouvoir amener l'année prochaine surtout tous les grands professionnels de la publicité, de la com, des productions audiovisuelles, etc.